Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier a effectué une ronde sur les principales artères de la ville de Brazzaville pour toucher du doigt le niveau d'exécution de l'opération assainissement et déguerpissement du domaine public. Tour à tour, le cortège composé des maires d'arrondissement et du vice-maire de Brazzaville a circulé sur les avenues de l'Oyuya, de la Paix, le boulevard Denis Sassou Nguesso et la Corniche. Au terme de la ronde, Juste Désiré Mondélé s'est prononcé suite à l'effectivité visant à rendre salubre la capitale congolaise. L'opération spéciale, elle avait été lancée pour en réalité embellir notre cité, embellir notre belle ville pour les festivités, mais pas seulement, mais aussi garder la ville véritablement propre et impulser des nouveaux réflexes à nos concitoyens. Alors, le constat, on va le dire, il est globalement positif. L'élément clé qui est important à souligner, c'est le déguerpissement. On voit bien que partout, on peut circuler librement. C'est déjà une bonne chose. Et donc, c'est l'occasion aussi de dire que cela ne va pas changer. Et donc, il faut qu'on maintienne cet état des lieux. Et secondo, c'est la propreté. On voit bien que tout le monde s'y met, la propreté est là. Et là aussi, il est important de maintenir le cap, de savoir que la propriété n'est pas seulement l'affaire de la municipalité de Brazzaville ou des arrondissements, n'est pas seulement l'affaire de l'opérateur Al Bayrak, mais c'est l'affaire de tous. Et quand on se mobilise tous, on peut trouver gain de cause. En lançant l'opération d'assainissement et de déguerpissement, le ministre Juste Mondélé a voulu aussi participer dans la lutte contre les maladies hydriques à l'image du choléra qui sévit dans les localités avoisinant Brazzaville. La propreté chasse la maladie. On a quasiment dans nos murs une maladie hydrique, une maladie des mains sales. Et pour lutter contre ce type de maladie, il n'y a pas 1000 remèdes. Le premier remède, c'est la propreté. Et ce n'est que grâce à la propreté qu'on aura un environnement sain, un environnement propre, et c'est prophylactique. Dans sa ronde, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier a rappelé l'importance de l'éclairage public réhabilité dans les différentes voies de la capitale. Ce que nous soulignons aussi, c'est tous les efforts qui sont déployés pour l'éclairage public. Et là aussi, c'est pareil, de la même manière, de la même façon que de façon factuelle que la propreté chasse la maladie, mais l'éclairage aussi chasse la délinquance. Donc c'est bien, mais c'est pareil parce qu'on voit parfois des citoyens couper les fils, couper les câbles, enlever le cuivre, enlever même les ampoules. Et c'est cyclique, on revient, il faut remettre en place, il faut revenir, il faut refaire. Et on donne l'impression, on a le sentiment qu'on fait du surplace, alors qu'on devrait avancer. Pour maintenir l'élan impulsé, l'implication de la population a été saluée, encouragée et exhortée à faire davantage, à s'investir dans l'assainissement de son cadre de vie. On remercie la population de Brazzaville pour l'engagement et aussi les citoyens qui ont compris, qui ont accepté qu'il était important aussi de rafraîchir leur devanture. Et ça aussi, on est en train de le voir. Mais le repère, c'est le 15 août, mais c'est au-delà. On devrait aller au-delà. Et l'effort qui doit être le nôtre, c'est de maintenir cet état d'esprit. Juste Désiré Mondélé s'est engagé à maintenir la ville propre et éclairée pour le bien de tous. Le grand challenge, ce n'est pas autant de se satisfaire de ce qui est fait, mais c'est surtout d'aller au-delà et qu'on comprenne que ça doit être le quotidien. Rendre propre sa rue doit être le quotidien. Rendre propre son avenue, son artère, ça doit être le quotidien. Veiller à ce qu'on ne jette pas les poubelles dans les berges de Madoukoutié-Kélé, par exemple, ça doit être le réflexe quotidien. Là où on a interdit de jeter les ordures, il ne faut pas le faire. Et simplement, les nouveaux citoyens, on doit aller susciter les nouveaux citoyens. Ça doit partir de l'école, mais aussi du quotidien, de la vie au quotidien, du quartier, de l'école. Comme ailleurs, on voit un bout de papier, on ramasse. On surprend un voisin en train de jeter, on l'interpelle.
Voilà ce qu'on peut faire et on devrait pouvoir y arriver. Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier a précisé que l'opération d'assainissement et de déguerpissement va se poursuivre dans d'autres localités.